Bonjour à tous, pour la fête des mères, je vous propose de faire plaisir à vos mamans en réalisant un fraisier en forme de cœur. Contrairement à la recette que je propose déjà sur ma chaîne, je vais utiliser une recette plus traditionnelle en utilisant la crème mousseline. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! On va donc commencer par réaliser une génoise nature. Donc pour cela, j'ai besoin de 3 œufs entiers, 90 g de sucre semoule et 90 g de farine. Nous allons donc réaliser un fraisier pour la fête des mères. J'ai donc décidé d'utiliser un cœur en cercle qui mesure 22 cm dans sa partie la plus large, sur 4,5 cm de hauteur. Donc nous allons mouler notre génoise directement dans le cercle. Je commence par casser les œufs dans la cuve du batteur et j'ajoute le sucre semoule. Je vais maintenant monter le tout à froid au batteur. Le mélange va blanchir, s'épaissir et donc prendre du volume. Après 5 bonnes minutes, comme vous pouvez le voir, notre préparation a bien blanchi. On peut former un beau ruban. Elle est donc prête. Maintenant, j'incorpore la farine que je tamise en 2 fois directement. Donc comme vous pouvez le voir, je fais le mélange directement dans la cuve. Et maintenant, je l'incorpore à l'aide d'une spatule tout en tournant la cuve avec un geste qui part bien du fond et qui remonte sur la surface. J'ajoute le restant de farine et je termine mon mélange. La génoise est prête. Je vais préparer le cercle en forme de cœur et pour cela je vais simplement beurrer l'intérieur avec un petit morceau de beurre. Je le pose donc sur ma plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé et maintenant je verse la génoise dedans. Je la répartis grossièrement, de toute façon elle va s'étaler à la cuisson. Je vais maintenant cuire cette génoise dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais la laisser pendant une vingtaine de minutes environ tout en surveillant la cuisson régulièrement. Pour imbiber notre génoise, nous allons également réaliser un sirop de sucre. Pour cela, il nous faut 200 g d'eau et 200 g de sucre. Ensuite, rien de plus simple, on verse le sucre dans l'eau, on mélange et je vais porter le tout à ébullition avant de le laisser refroidir. À la sortie du four, je débarrasse la génoise directement sur une grille et si possible, je retire le cercle aussitôt. Donc éventuellement, s'il y a besoin, je passe une petite lame de couteau autour, si ça accroche à certains endroits, comme ceci. Et maintenant, je la laisse refroidir. Pour réaliser ce fraisier, je vais utiliser 800 g de crème mousseline. Donc vous retrouverez la recette de la crème mousseline en vidéo sur ma chaîne. Et pour l'occasion, je vais l'aromatiser avec 20 g de liqueur de fraise que je mélange à l'aide d'un fouet. Je vais également aromatiser le sirop de sucre refroidi avec également 20 g de liqueur de fraise. Je vais également couper la génoise de façon à avoir tous les éléments prêts au moment du montage. Normalement, on doit couper la génoise en 2 épaisseurs. Mais si jamais votre génoise est trop haute, n'hésitez pas à la couper en 3. Comme ceci. Tout à l'heure, nous aurons également besoin de la retailler à l'aide d'un ciseau de façon à ce qu'elle s'intègre bien au milieu des fraises. Je vais donc monter le fraisier dans le cercle en forme de cœur et directement sur un carton doré ou alors sur un plateau de présentation. Et je vais commencer par disposer des fraises tout autour. On commence par la pointe car il est plus facile de terminer par cette partie-là.
Voilà, dans un premier temps. Maintenant, je vais disposer la génoise. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons la retailler. Donc avec des ciseaux, c'est très pratique. Rien ne m'empêche de rajouter quelques morceaux autour si besoin. Maintenant, j'imbibe la génoise avec le sirop parfumé à la fraise. Je mets de la crème mousseline que je vais plaquer tout autour des parois dans un premier temps, de façon à bien plaquer les fraises contre les parois. Maintenant, je vais garnir l'intérieur avec des fraises coupées en 2 ou en 3. Je dépose une fine couche de crème de façon à bien faire adhérer les fraises entre elles. Je vais mettre la deuxième couche de génoise que je vais également découper à l'aide d'un ciseau. Je la dépose, j'appuie de façon à ce qu'elle ne dépasse pas du haut du cercle, c'est très important pour pouvoir le lisser. J'imbibe de sirop. Il ne me reste plus qu'à recouvrir le dessus de crème mousseline et de lisser le cercle à l'aide d'une palette. Une fois le fraisier terminé, je vais le mettre au réfrigérateur de façon à ce que la crème mousseline prenne. L'idéal, c'est de le réaliser la veille pour le lendemain, de façon à ce que le parfum des fraises ait bien le temps de se diffuser dans le fraisier. Ensuite, nous terminerons avec un glaçage marbré et une décoration. Maintenant que mon fraisier a bien refroidi, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai préparé la veille pour le lendemain, je vais maintenant préparer mon glaçage marbré. Donc pour cela, j'utilise du glaçage neutre à froid, donc deux solutions, où vous l'achetez déjà tout prêt, donc on trouve ça facilement sur internet ou dans des magasins spécialisés, ou alors vous utilisez ma recette de glaçage à froid que vous trouverez dans la vidéo du délice poire caramel. Pour l'occasion, je vais faire un marbrage rouge, donc j'ai mis à peu près l'équivalent d'une bonne corne de glaçage à froid. Je verse quelques gouttes de colorant rouge et je viens couper le glaçage juste comme ça. Je reprends le fraisier et je viens déposer délicatement le glaçage dessus, sur la surface, en essayant de conserver toutes les nervures. Je l'étale sur toute la surface. Puis je retire l'excédent. Maintenant, je réchauffe la surface de mon cercle sur l'extérieur avec les mains tout simplement. Puis je retire le cercle délicatement. Pour la décoration, vous laissez avant tout libre cours à votre imagination, c'est de loin le plus important. Voilà un exemple de ce qu'on peut réaliser avec quelques fraises, quelques jeunes bouquets de menthe fraîche et quelques décors en chocolat que vous pourrez réaliser grâce à ma vidéo sur le décor en chocolat. Je vais donc couper les fraises en deux en conservant la queue. Je reprends mon glaçage à froid. Je viens napper à l'aide d'une petite palette la surface de la fraise. Ça, c'est pour le côté brillant et pour éviter que les fraises ne sèchent au contact de l'air. Un petit peu de menthe fraîche. Et pour finir, quelques carrés de chocolat que je plante directement dans la surface de la crème. Et voilà, le fraisier en forme de cœur pour la fête des mères est terminé.
J'espère que cette recette de fraisier en forme de cœur vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!